まるで怪物じゃねえかこいつら。来い、お前らの力海賊王に値するか見せてみせやL'éveil était la solution pour pouvoir inverser les deux empereurs qui étaient aujourd'hui sur Onigashima, car ils avaient besoin de cette puissance pour pouvoir inverser Kaido et Big Mom. Aujourd'hui là, avec l'éveil des fruits des monts, que ce soit celui de Luffy, que ce soit celui de Kid, que ce soit celui de l'eau, aujourd'hui là, cette puissance là leur a permis de pouvoir mettre les deux empereurs à genoux et de pouvoir leur battre. Donc éveiller leur pouvoir du fruit des monts était la solution pour pouvoir leur mettre à genoux. Yo les bros, force et paix, santé sur vous les bros. Aujourd'hui je vous retrouve pour pouvoir parler de l'éveil des folies des mots de Kid, de Luffy et de l'eau. Et aujourd'hui nous allons parler de leur puissance, comment ils l'ont éveillé, la puissance qu'ils ont obtenue à pouvoir éveiller leur pouvoir du fruit des mots. Pour les soutiens, on n'oublie pas de s'abonner et de laisser le pouce bleu, car cela est un grand signe de soutien et cela motive la chaîne à pouvoir aller de l'avant. Merci à vous tous les bros, car vous êtes nombreux à pouvoir me suivre et à pouvoir me soutenir. Je sais que vous serez encore là sur cette vidéo et je compte sur votre soutien les bros. Merci à vous les bros, et si vous êtes prêts les bros, c'est parti les bros. Il fallait que la nouvelle génération soit supérieure à l'ancienne génération, parce que on ne peut pas nous présenter une nouvelle génération qui va conquérir le monde, mais les personnes qui vont conquérir le monde, ils sont faibles. Donc il fallait que la nouvelle génération puisse surpasser l'ancienne génération. L'ancienne génération qui avait dominé le monde par sa puissance et par des batailles assez pour pouvoir instaurer ce système dans le monde entier. C'est aussi la même chose aujourd'hui avec la nouvelle génération. Elle doit réussir à dominer le monde par sa puissance et aussi par des combats qu'elle a réussi à pouvoir gagner. Chose qu'on nous a présenté dans l'arc Onigashima. Nous présenta Kid, Luffy et l'eau qui sont venus sur Onigashima avec l'ambition de pouvoir détrôner les deux Yango qui s'y trouvaient. Ils ont finalement réussi à pouvoir les détrôner. Finalement, l'ancienne génération a été si puissante, mais aussi la nouvelle génération a été encore plus puissante que l'ancienne génération. Donc, ils ont réussi à pouvoir surpasser l'ancienne génération et ils ont démontré leur supériorité durant l'arc Onigashima. Malgré que les deux Yango n'étaient pas si difficiles à pouvoir vaincre, mais et aussi ils ont pu montrer qu'ils sont capables de pouvoir régner dans le monde, qu'ils sont capables de pouvoir instaurer leur système, qu'ils sont aussi capables d'avoir aussi des pouvoirs immenses comme eux aussi ils l'ont obtenu. Avec leur détermination et leur volonté, malgré les défaites qu'ils ont pu subir, ils n'ont pas abandonné. Ils se sont battus face à nos Yango vaillamment et ils ont finalement réussi à pouvoir inverser les deux Yango. Les deux Yango qui étaient si puissantes et qui ont réussi à pouvoir dominer le monde pendant si longtemps. Alors aujourd'hui là, je crois, l'auteur de l'œuvre nous a présenté une nouvelle génération qui est extrêmement puissante, une génération qui vient de dépasser l'ancienne génération et une génération qui est déjà née et une génération qui va maintenant prendre le contrôle du monde entier tout en instaurant et aussi leur système, tout comme Big Mom et Kaido avaient instauré leur système. Maintenant là, c'est la nouvelle génération qui va instaurer ce système. L'auteur de l'œuvre nous aura présenté durant l'arc Onigashima la puissance de Yango, ce que Yango doit avoir, et je crois l'auteur nous a démontré cela durant plusieurs chapitres dont nous avons obtenu aujourd'hui. Et je crois vaincre un Yango, ce n'est pas une chose facile, c'est bel et bien une chose extrêmement difficile. Ce sont des choses dont nous avons vécu durant les combats de Kid et l'eau versus Big Mom, durant les combats de Luffy versus Kaido, des combats extrêmement puissants. Nous démontrera la puissance de Yango et nous démontrera la supériorité de Supernova, que la nouvelle génération s'est surpassée et qu'elle a réussi à pouvoir inverser Big Mom et Kaido. L'éveil de l'eau. Aujourd'hui là, grâce à l'éveil de l'eau, permettra à pouvoir tracher son adversaire de l'intérieur avec une si grande ambition de pouvoir
inversé les deux Yanko, il a finalement éveillé ce pouvoir du fruit du démon pour pouvoir vaincre l'empereur Big Mom. Malgré qu'ils ont fait équipe avec il, mais pour moi, je pourrais dire qu'il a joué un rôle crucial contre Big Mom. Et oui, son pouvoir aura été intéressant parce que ça leur a permis de pouvoir tracher Big Mom de l'intérieur et de pouvoir l'empêcher à ce qu'elle puisse encore se recaguer comme elle voulait encore se recaguer pour pouvoir redevenir comme elle était avant. Le pouvoir de l'eau est assez immense et est assez extraordinaire, permettant de pouvoir couper le sang et permettant de pouvoir trancher l'adversaire de l'intérieur. Le pouvoir de l'éveil de Kid a été important durant l'arc Onigashima car ça a joué à la faveur de nos 3 supernovas et ça leur a permis de pouvoir inverser l'empereur Big Mom, permettant aussi de pouvoir nous présenter une technique spéciale à Corazon, de lui rendre hommage. En tout cas, l'éveil de l'eau a été très intéressant parce que ça nous aura donné beaucoup de choses qui étaient si intéressantes par rapport au personnage et par rapport à ce qu'il nous a démontré durant son combat contre Big Mom. Il n'a pas abandonné, il a continué toujours et encore à pouvoir se battre jusqu'à pouvoir éveiller ce pouvoir du fruit des monts et il a réussi à pouvoir démontrer sa supériorité à Big Mom. L'éveil de Kid lui aura conféré aussi une si grande puissance pour pouvoir mettre à genoux Big Mom. Non seulement avant qu'il puisse éveiller ce pouvoir du fruit des morts, souvenez-vous au chapitre 1014 de One Piece, il avait réussi à pouvoir mettre à genoux à lui tout seul l'empereur Big Mom. Son éveil a été si complémentaire avec celui de l'eau et faisant de beaux combinaisons avec l'eau, ils ont réussi à pouvoir vaincre l'empereur Big Mom. Son pouvoir du fruit des morts qui a été éveillé permettant de pouvoir coller Big Mom comme il aima et de pouvoir l'attaquer comme il veut. Son éveil a été très bien exploité par l'auteur des Lèvres Messier et Shiroda et nous présenta aussi la détermination de Kid qui n'a pas cessé de pouvoir combattre l'empereur Big Mom. Il a démontré lui aussi sa volonté de roi, il a démontré ce qu'il était capable durant ce combat contre Big Mom. Aujourd'hui là, Kid posséda le acquis de roi et le qu'il a fait totalement confiance, les deux éléments qui ont permis à Kid de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir tirer un canon si puissant capable d'ailleurs de pouvoir traverser toute l'île d'Onigashima. Ça a été la chose la plus extraordinaire qui nous a été présentée car durant ce combat, moi j'ai surtout vu la détermination de Kid et sa volonté de pouvoir mettre à genoux les Yanko car il n'a pas abandonné, il a continué toujours à tirer avec le fameux canon destructeur qui lui permettait de pouvoir faire mal à l'empereur Big Mom. Tout en possédant les acquis de roi, il a démontré à Big Mom que lui aussi il est capable de pouvoir la vaincre et il est capable de pouvoir se tenir au-dessus d'elle. L'éveil de Luffy. L'éveil de Luffy a été introduit d'une manière extraordinaire, une manière dont nous tous nous ne pensions pas que ça pouvait intervenir, mais l'auteur a voulu que l'éveil puisse intervenir. Luffy avait totalement perdu le combat contre Kaido, mais lorsque nous tous nous disions mais Luffy a vraiment perdu, l'éveil est venu intervenir d'une façon là dont nous-mêmes nous ne pouvons pas penser que l'éveil pouvait intervenir. Luffy éveilla ce fruit des mots et avec les révélations qui ont suivi l'éveil des fruits des mots, donc l'éveil des fruits des mots de Luffy Libro a été le meilleur éveil que nous avons dû assister dans l'arc Onigashima car ça a accompagné plusieurs choses. Kaido qui est devenu totalement inférieur à Luffy et Luffy qui était totalement supérieur à Kaido. Kaido n'était pas capable de pouvoir faire quelque chose contre Luffy. Luffy qui dominait totalement le combat. Luffy capable de tenir la foudre, capable de devenir un homme géant, capable de devenir quelque chose dont il avait besoin et capable de pouvoir faire tout ce qui lui passait par la tête. Kaido lui-même ne pouvait pas s'empêcher d'avoir le sourire aux lèvres malgré qu'il était totalement inférieur à Luffy. Il aura
a essayé de pouvoir l'attaquer à plusieurs et maintes reprises. Ça n'a pas totalement fonctionné contre Luffy pour pouvoir démontrer qu'il était inférieur contre Luffy. Malgré cela, mais il avait toujours les sourires aux lèvres. Il n'a pas abandonné. Il a continué toujours à pouvoir se battre, pouvoir même avoir un full power au dernier moment, mais qui n'a pas totalement suffi pour pouvoir vaincre Luffy. Et oui, Kaido lui-même, il aura accepté qu'il est inférieur aujourd'hui contre Luffy grâce à l'éveil des fruits du démon de Luffy. Et oui, pour l'éveil était la solution pour pouvoir vaincre les embras qui étaient aujourd'hui sur Onigashima. Luffy a fait le plus grand travail durant l'arc Onigashima car il a vaincu la créature la plus puissante. Et oui, lorsque nous parlons de la créature la plus puissante, nous parlons de la créature que personne ne peut réussir à vaincre si facilement. Donc, il faut avoir une si grande puissance pour pouvoir mettre cette puissance-là à genoux et de pouvoir se tenir supérieur à cette puissance. Si Oda avait parlé de cela à 2016 en disant que le combat de Luffy ne va pas se terminer avec un coup de poing. Pourtant, aujourd'hui, nous avons ce fameux coup de poing. Est-ce que l'auteur de l'œuvre s'est totalement trompé ou bien il nous prépare encore quelque chose d'autre dans le futur chapitre de One Piece? Les bros, je suis en train de préparer une vidéo dont je vais vous parler de 5 faits qui vont vous démontrer que le Gear 5 était déjà préparé par l'auteur de l'œuvre, Monsieur Eiichiro Oda. J'espère que cette vidéo vous allez pouvoir l'attendre et que vous serez nombreux à pouvoir la visualiser. Merci à vous les bros de votre soutien, de votre amour. Merci pour tout. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros car c'est le plus important les bros. Peace les bros.